Est-ce que ça remarche? Pas ça? Bah du coup ça a l'air d'être reparti. Ou pas. Je suis sincèrement désolé pour tous ces problèmes. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas si c'est ma Xbox, ma connexion ou quoi que ce soit. Peut-être ma connexion parce que ma connexion montante n'est pas non plus des surhumaines, on va dire. Euh, Ça a l'air d'avoir repris. Problème passager, on dira. Bon, du coup, j'entame la course. Du coup, c'est une des courses pour récupérer une des voitures parce qu'en fait, littéralement, on débloque Furious 7 au long du jeu. Donc, je rappelle que je suis avec la Dodge Charger RT de Toretto, soit l'une des voitures les plus mythiques du film, hein, parce que comment dire, en fait ils ont chacun leur style. Si vous remarquez, en fait finalement nos acteurs principaux sont quand même assez Vin Diesel et Walker. Et Walker a toujours les exotiques, les classiques plutôt, considérés comme dans le monde du tuning comme classiques, parce que c'est les voitures qui sont faites pour le tuning à la base, c'est surtout des voitures asiatiques. Je pense à Toyota, Nissan, des trucs comme ça, Hyundai. On a les muscles américaines, donc ce que je pilote, hein, la Dodge Charger c'en est une. Là, je viens d'avoir un coq à l'âne, mais là je viens de faire 20 prouesses drift, donc j'ai eu le succès qui s'appelle Tokyo Drift. Donc voilà, ce que je disais dans la première partie de la vidéo, ce que j'ai dû arrêter le stream suite à des soucis, donc je le reprends maintenant. C'est bien dommage que vous voyez pas les succès. Dans Forza Horizon 2, vous avez accès à de la nitro. Pour en voir l'utilité, parce que pour l'instant avec la Dodge Charger, je mène de loin la course et j'ai pas besoin. Allez, juste pour le fun à la fin. Nitro. Boum. C'est sympa, ça crache des flammes. C'est joli. Ouais, c'est ça, tu gères. Madame. Et moi j'ai récupéré la Supra. Allez hop, c'est génial. J'espère qu'elle collera mieux à la route que la Charger. Pour toi. Ramène-le au garage pour que je puisse y jeter un œil. À 100 mètres, tournez à gauche. Ouais, ça adhère mieux à la route déjà. À 100 mètres, Donc la Toyota Supra de fin de Fast and Furious 7 pilotée par Paul Walker en image de synthèse et par ses frères. C'est à son âme. Allez hop, dans le garage. vous êtes arrivé à destination. Comment ça se passe dans le garage à chaque fois qu'on récupère les voitures? Waouh, elle est magnifique. Mec, on n'en fait plus des comme ça. Ah, j'ai 10 voitures à obtenir, du coup je viens d'obtenir la... Pour moi c'est la deuxième puisque j'avais celle de la Charger RT, mais bon visiblement ils considèrent que c'est la première que je récupère. Donc en gros vous avez 11 voitures de Fast and Furious à récupérer dans le jeu. On risque d'avoir de la concurrence. Il paraît qu'un pilote recherche la prochaine voiture de notre liste. Essaie de voir si on peut se servir de lui ou le doubler. Donc voilà, entre autres... Il y a le système des trésors de grange de Horizon 2, pour ceux qui connaissent. Alors, trésor de grange, comment c'est en fait, si vous voulez, dans Horizon 2, à un moment donné, on vous donne des zones de recherche. Et vous devez trouver une grange avec un vieux taco tout pourrave dedans. Mais une fois rafistolé, le vieux taco, ça sera des vieilles voitures assez célèbres dans le monde de la course, des choses comme ça, à piloter. Et elles sont plutôt très jolies. Alors moi je sais que sur Horizon 2 je m'éclate à coups de combi Volkswagen. Pour ceux qui savent pas, le combi Volkswagen c'est typiquement la voiture du hippie en fait, si vous voulez. C'est vraiment une sorte de petite camionnette Volkswagen toute mignonne.
Et ben quand vous l'avez modifiée, elle peut monter très haut en vitesse. Par contre, faut juste pas être pressé pour la trouver en fait, c'est tout. Explorer la zone pour trouver la RUF RT12S. Et on va explorer la zone. Là, donc du coup, c'est rien de plus qu'un jeu de cache-cache. Hein. Je dois trouver une des voitures. Il y a des gens il y a l'ordinateur, hein, c'est pas des vrais gens. Il y a d'autres personnes qui cherchent les voitures. Et du coup, on joue à cache-cache. Approche-toi, je verrai peut-être ce qui trafique. J'ai piraté son GPS. Il va à une course. La récompense est une Jeep Wrangler. Vas-y avant lui et prends sa place. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Tournez à gauche. Bon, elle se pilote nettement plus facilement que la Charger RT, mais ça reste quand même à une grosse savonnette sur route. Mètres, tournez à droite. Ah, j'ai pas de doute sur celle-là. Dommage. Non, je suis pas bourré, je fonce pas du tout sur les voitures en face de moi. Pas du tout. C'est juste une impression. Alors. Elle se laisse quand même mieux conduire. Ouais, notre de chat. Ah, je crois que j'ai flingué une Aventador là. À 400 mètres, tournez à gauche. Bon, l'Aventador, pour ceux qui connaissent pas, c'est une Lamborghini plutôt bien agressive avec une bonne puissance qui, pareil, a été produit à quelques centaines d'exemplaires, donc vous en verrez. Restez à gauche. Si vous en voyez une dans votre vie, prenez-la en photo parce que vous la croiserez pas deux fois, quoi, en fait. C'est typiquement ça. Bon, après c'est voiture de Fast and Furious 7 avec quand les mecs qui nous donnent des missions, c'est genre les voix françaises de Tej Parker, donc Ludacris, l'acteur Ludacris et sa voix française. On a Vin Diesel aussi qui nous parle, ils ont tout ça en français, mais c'est assez sympatoche du coup. Le seul truc c'est à remettre en contexte, c'est que tout se passe en Amérique et eux ils nous parlent et on est à Nice, c'est à Nice en France. Donc bon, c'est assez comique. Ah, j'ai bon, bah le Too Fast Too Furious, je viens de le reconstituer. Il n'y a pas de lézard. J'ai raté la plaque, mon achat. Non, c'est pas vrai, je conduis pas du tout comme un taré. Je comprends même pas pourquoi le radar il a pas fait du tout. Ouais, voilà comment on fait. Il avait aucune chance. Névéron, la Challenger, la GTR Proto. Celle-là, je la reconnais pas, c'est une Dodge Camaro. Non, Camaro, c'est Chevrolet Camaro, donc c'est pas une Dodge. Ça ressemble à une Dodge. J'ai vu des pilotes se frotter Ah, des trucs complètement barrés. le gros 4x4 de Tej Parker. Même des avions de chasse. Toi, tu vas affronter un appareil encore jamais vu. Un hélico de combat militaire. Si tu le bats, tu gagnes la voiture. Simple, Je suis désolé, mais je sais pas si vous avez entendu le mec parler, mais battre un hélicoptère de combat militaire avec ce genre de 4x4, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors le pilote de l'hélico il est bourré, j'en sais rien, mais c'est pas possible. N'hésite pas à en tirer profit. Le moteur entre les deux est juste trop important quoi. Et en plus il est même pas limité par la route et par les virages, l'hélicoptère il tourne comme il a envie. C'est vrai que quand ça prend de l'élan pour rattraper l'élan de l'hélicoptère, il faut quand même quelques mètres, mais... Oh merde, qu'est-ce que c'est ça?
On rebobine la cassette. Oui, je sais, c'est cheaté, mais bon, hein, ils l'ont mis. C'est que c'est fait pour être utilisé. Bon, alors là, je suis un gros boulet, d'accord. On va le faire 2 fois du coup. De l'approbation. Je suis désolé, l'hélicoptère il devrait déjà être arrivé au bout quoi. Il fait un vol en ligne droite, c'est rigolo quoi. Bon, le boost est quand même pratique quand il faut réaccélérer parce que je vous avoue que la réaccélération du bousin elle est dure. Oh là 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 là. Ça se voit qu'il a blindé qu'ils ont blindé le 4x4 dans le jeu quoi. L'infini. Il est lourd, il est tellement lourd. Je sais pas si vous vous rendez compte en juste regardant, après voilà, c'est un jeu vidéo, c'était pas le même effet, mais en fait vous sentez au moment où vous demandez de tourner l'appareil, quoi, le 4x4 il vous suit avec un train de retard. Quoi. Très bien. Oh là le chat. Oh là 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 là. Ah non mais dites-moi que je peux piloter notre voiture hein, parce que ça plus jamais je pilote ce machin. L'hélicoptère il va me battre en plus. Allez le jeu laisse-moi gagner. Voilà. Là le jeu il m'a laissé gagner parce que l'hélicoptère normalement il me fume. Faut être d'accord. Ouais, ça c'est de la course. Un en moins et une Jeep qui nous appartient. Bon, moi j'ai récupéré la Jeep, mais je la piloterai pas, hein, honnêtement. La course c'est bien, mais si tu on voit la différence de temps avec le rival. Non, non, c'est bon, je le fais pas. Moi j'ai déjà moins d'une seconde de différence avec l'hélicoptère, c'est mort. Non, merci. J'essaie de retrouver une vieille Roadrunner. Autour des feux de camp du festival, on raconte qu'il y en aurait une abandonnée au sud de l'aérodrome. Va regarder. Ah non. Trésor de Grange, Made in Fast and Furious, je me demande comme vieille bagnole. « 2,7 km avant d'y arriver, ça va, j'ai du mélange. » Oh là là, mais c'est qui me pousse dans le vide l'autre là. Ouais, alors pour ceux qui ont jamais fait du Forza Horizon, les voitures avec des noms, c'est pas qu'on est en ligne comme The Crew. Ça a rien à voir. C'est qu'en gros, en ligne, le jeu il récupère les fantômes des autres joueurs en fait et il limite la conduite en fait. En gros, c'est une copie de la conduite des autres joueurs. Donc le gars qui a déboulé dans le pré, c'est qu'en gros il voulait tronquer la route grandiosement. Et comme j'étais à gauche, bah, il m'a percuté quoi. Mais non, l'ordinateur essaye pas spécialement d'esquiver les voitures. C'est un fantôme de joueur et le joueur du coup il conduisait comme un taré. Voilà, on va dire ce qui est. Je savais pas que les 4x4 ça pouvait servir de tondeuse à gazon. Vous êtes arrivé à destination. Il est là le trésor de Grange. Non, c'est pas ça.
Même pas. J'ai été induit en erreur. Parce que là, si vous voulez, je suis censé trouver une ferme avec plus ou moins une grange ou un truc pour ave et me garer devant pour pouvoir trouver une voiture dans un état minable à faire rénover, quoi. Bon, étant donné qu'il y a des champs et des champs de petits sapins, il va bien avoir des granges quelque part. Ah bah voilà, c'est bien ce que je disais. Voyons si ces rumeurs disaient vrai. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Oh là là, qu'est-ce que... Ah, la vieille muscle. Bon, c'est bien une Roadrunner, mais il y a du boulot. Je vais la ramener Oh, au une garage, Roadrunner. ça devrait pas être trop long. Quand je l'aurai remise en état, je t'appellerai pour te prévenir. Eh mec, une fois retapée, ce sera une vraie bombe, tu verras. Ça c'est la Roadrunner, pareil, c'est la fin de Fast and Furious 7, c'est ce que Dominique Toretto pilote J'ai complètement retapé la Plymouth Roadrunner. Je t'avais à bien la dit que fin ce serait pas long. quand ils font Passe au l'hommage garage, avec tu Paul peux faire un tour Walker. avec. Il pilote la Roadrunner en gris métallisé, pendant que Walker il pilote la Supra blanche. Et allez, mais n'importe quoi, ça traverse n'importe qui. Moi je vais faire la même. Ah, ou alors pas, voilà. Ouais, ça fait un peu con ce que je peux faire, mais bon. De toute façon, faut m'expliquer pourquoi je peux tailler des trucs, nana, mais dès que c'est un tronc d'arbre tout frêle, ça m'arrête. Allez, le garage, il a 4 bornes. Au fun, on dit chat. À 400 mètres, tournez à droite. Ah, j'ai décéléré dans le virage. J'aurais pu passer plus Tournez à vite. droite. Oh non, de chat. À 100 mètres, tournez à gauche. C'est dommage, vous avez pas tous les messages qui apparaissent sur mon écran en fait, sur Twitch, je viens de voir. Tournez à Parce gauche. que si vous voulez, dans Forza Horizon, pour ceux qui connaissent pas, Il y a un autre concours vous entre avez les en pilotes bas et de toi. l'écran, en fait, vous avez les indications du genre le score que je viens de faire. Là, je viens de me faire flasher à 175, normalement vous l'avez vu. Mais il y a le score et le score de mes amis en fait. Et en gros, ça me positionne, en gros, ça me dit l'ami le plus que je me rapproche pour pouvoir le dépasser entre guillemets. Et bah, du coup, vous avez pas les indications en fait en dessous, c'est dommage. Si vous les avez, ah si vous les avez, j'ai rien dit, j'avais pas vu. C'est juste les succès Xbox que vous avez pas vu visiblement, mais encore, je suis même pas sûr. Tu veux pas refaire ton pilotage? Tu peux toujours te positionner derrière un pilote du festival. Non, c'est les succès Édition Xbox face à que vous face. avez pas. Mais c'est pareil, c'est dommage là parce que pour le jeu, du coup, les succès Xbox ils sont marrants quoi. Puisque c'est en fonction du succès, ça vous le donne les références au film. Que ce soit le 7, le 1, le 2, le 3, le 6, enfin bref, tous les films quoi. Genre il y a 2 succès, c'est Too Fast Too Furious. La Plymouth Roadrunner. Ça fait un moment que Ah, j'en ai vu une. Plymouth. Ah, les vieilles voitures américaines, ça c'était bien. Ouais, maintenant c'est énormément utilisé par les lowriders. Et genre le 4x4 il a pas comptabilisé. D'accord. Ah si, le Mon 4x4 est rêve se comptabilisé. réalise, mec. Je sais même plus depuis quand j'en veux une. Ah, donc les lowriders, pour ceux qui du coup ne le savent pas, c'est ceux qui se mettent des pistons hydrauliques dans la voiture et qui le contrôlent via des boutons. Résultat, ça fait sauter la voiture à l'avant, à l'arrière, enfin comme ils en ont envie. Du coup,
La Charger RT. Bon bah, j'aurai pas toutes les voitures aujourd'hui, mais on va dire que je referai un stream quand je les aurai toutes. Ou alors je ferai un autre stream pour le cumul de toutes les voitures. Mais actuellement on commence. Techniquement j'en ai 3 sur 10. Alors en fait la RT ne compte pas. Et on vous la donne au des jeux, résultat il la compte pas. Du coup j'ai débloqué le Jeep pour Wrangler Unlimited, piloté par Tej Parker quand ils doivent chercher Ramsey dans Fast and Furious 7. La Plymouth Roadrunner que Dominique Toretto pilote à la fin du film en gris métallisé et qui pilote... non oui, c'est à la fin du film en gris métallisé. Plutôt très joli d'ailleurs. Et du coup la Toyota Supra qui est pilotée par Paul Walker. Paul Walker qui est comme... Ah, j'ai paumé son nom de personnage dans le film. Le flic. Brian O'Connor, voilà. Avec la Toyota Supra. Bon, du coup là je vais devoir m'arrêter là parce que j'avais déjà pas des masses de temps pour faire le stream. J'essaierai d'en faire d'autres dès que j'aurai débloqué d'autres voitures ou pour vous montrer toutes les voitures. Déjà j'en ferai sûrement un, ne serait-ce que 5 minutes pour vous montrer le garage rempli et également on va dire entre guillemets le gameplay de toutes les voitures, de comment elles se pilotent à peu près, même si je sais pas vraiment si à travers un stream vous pouvez vous rendre compte de la difficulté ou pas, ou du style de conduite qu'elles représentent ces voitures. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui s'ajoute à la sensation. Donc bon voilà, on verra bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pour être informé d'un stream. Si ça vous intéresse de revoir la première partie ou revoir dès le début cette, n'hésitez pas à aller sur mon YouTube Dayjet Serial Gamer. J'ai aussi une page Facebook Dayjet Serial Gamer si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques à faire par rapport à mes streams ou par rapport à comment se déroulent mes streams, n'hésitez pas. Je fais ça par passion. Mon but est de m'améliorer. Donc si vous avez des remarques à faire pour que je m'améliore, n'hésitez pas. Franchement, ça me ferait même très plaisir parce que ça montrerait que ce que je fais, ça vous intéresse. Donc étant donné que moi, ce que je veux faire, c'est partager ma passion des jeux vidéo et partager les jeux vidéo en règle générale, tous ceux que je joue, ça me fera très plaisir. Donc du coup, je vous dis à la et bonne journée à vous.